La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Le titre de la présentation de ce matin est « Que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» En Acte 16, je vous invite à vous rendre avec moi en Acte 16 et lisons à partir du verset 25. Acte 16 et lisons à partir du verset 25. Où il est dit: Sur le minuit, Paul et Silas, étant en prière, chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Et tout d'un coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés, et en même temps, toutes les portes furent ouvertes, et les liens de tous furent rompus. Alors le geôlier, s'étant réveillé et voyant les portes de la prison ouvertes, tira son épée et allait se tuer, croyant que les prisonniers s'étaient sauvés. Mais Paul, d'une voix forte, s'écria: Ne te fais point de mal, car nous sommes tous ici. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra promptement et, tout tremblant, se jeta aux pieds de Paul et de Silas. Puis, les menant dehors, il leur dit: Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Ils lui dirent: Crois au Seigneur Jésus-Christ, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur et à tous ceux qui étaient dans sa maison. Et les ayant pris avec lui à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies et il fut aussitôt baptisé, lui et tous les siens. Et les conduisant dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit de ce qu'il avait cru en Dieu avec toute sa famille. Imaginez-vous un instant que on vous pose la question: que faut-il que je fasse pour être sauvé aujourd'hui? Ou peut-être même que vous vous posez la question: que faut-il que je fasse pour être sauvé? Quelle réponse allez-vous apporter aujourd'hui à cette personne qui vous poserait cette question? Ou si vous vous posez cette question aujourd'hui, quelle réponse Dieu a-t-il pour vous? Il faut réaliser que lorsque l'apôtre lui a dit: Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Juste après, on nous dit qu'il lui annonçait la parole du Seigneur. Donc, il lui a dit de croire, ok? Mais après, il lui a exposé ce en quoi il fallait croire en fait. D'accord? Et bien évidemment, cela concernait pas simplement lui, mais aussi sa famille. D'accord? Et ici, nous comprenons que lorsque l'on nous pose cette question, ou lorsqu'on se pose cette question, il y a un enseignement, ok, qui doit être donné concernant le salut. D'accord? Et il nous faut être en mesure de pouvoir répondre à cette question. Et voyez-vous, aujourd'hui, nous ne sommes pas à l'époque de l'apôtre Paul. Ok? Aujourd'hui,
Nous sommes et nous vivons à une époque bien particulière. Nous vivons à une époque bien particulière. Et en réalité, comme nous l'avons déjà vu précédemment, parce que nous sommes dans la troisième partie en ce matin de notre série sur le salut, ok, nous avons vu, nous avons déjà considéré que le plan du salut, en fait, dans la première partie, Dieu l'avait présenté, Dieu l'avait présenté à, à l'humanité au travers du sanctuaire. D'accord? Et nous l'avions rapidement esquissé en l'espace de même pas 2 minutes. Ok? Mes amis, le plan du salut qui est dans le sanctuaire est le plan le plus complet en fait qui puisse exister. Lorsque vous regardez auprès des différentes euh, dénominations religieuses qui existent dans le milieu protestant, ok, il n'y a aucune, mes amis, euh, qui enseigne et qui présente un plan du salut aussi complet que celui que nous avons dans le sanctuaire terrestre. D'accord? Et de ce fait, être en mesure de pouvoir expliquer chaque élément du sanctuaire, eh bien, permet de présenter le plan du salut, permet de répondre à celui ou celle qui nous pose la question, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Voici ce que tu dois faire pour être sauvé. Et mes amis, en ce matin, nous allons voir ce que nous devons faire pour être sauvés. Ce que je dois faire pour être sauvé. Le tabernacle qui fut dressé par Moïse dans le désert le fut d'après une injonction bien particulière. En effet, en Exode 25, versets 8 et 9, il est dit « Et ils me feront un sanctuaire, et j'habiterai au milieu d'eux. Vous le ferez exactement semblable au modèle de la demeure et au modèle de tous ces ustensiles que je vais te montrer. » D'accord? Donc, Dieu demanda aux enfants d'Israël de faire un sanctuaire de manière à pouvoir habiter au milieu d'eux. D'accord? Donc, quel était l'objectif du sanctuaire? C'était afin que Dieu puisse habiter au milieu de son peuple. D'accord? Donc, le sanctuaire, c'était une habitation. OK? Et dans un deuxième temps, Dieu demanda à Moïse d'ériger cette construction selon un modèle. Or, qui dit modèle dit élément, prototype, préexistant en fait. Donc, il y avait, à cette époque-là, où Dieu parlait à Moïse, un sanctuaire qui existait et sous lequel, eh bien, et sous la base duquel Dieu a montré à Moïse, eh bien, ce qu'il devait construire. D'accord? Il est manifeste qu'il s'agit ici du sanctuaire céleste qui servit de modèle à Moïse pour bâtir le terrestre. Et comme nous le montre l'Écriture, le sanctuaire illustre le plan du salut en Jésus, c'est-à-dire ce que Jésus fait pour me sauver. Ok? Et Paul et l'épître, l'auteur de l'épître aux Hébreux nous le dit en Hébreux 8, versets 1 et 2. Or, le point capital de ce que nous avons dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui est assis à la droite du trône de la majesté dans les cieux et qui est ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle que le Seigneur a dressé et non l'homme. Donc ici, nous voyons que notre Seigneur est souverain sacrificateur dans ce tabernacle que le Seigneur a dressé, c'est-à-dire le céleste, et non pas celui que l'homme a dressé, à savoir le terrestre. Et également en Hébreux 9, verset 11, « Mais Christ est
étant venu comme souverain sacrificateur des biens à venir, ayant passé par un tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'a point été fait de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est point de cette création. Ok. Donc, après être ressuscité et être monté au ciel, eh bien, Christ est devenu souverain sacrificateur et il, a, il est passé dans un tabernacle plus grand et plus parfait. D'accord? Et donc, nous voyons que le sanctuaire, eh bien, illustre bien en fait ce que Jésus va faire pour me sauver. D'accord? Et il y a un deuxième aspect, c'est que le sanctuaire va aussi me montrer, eh bien, comment effectivement je suis sauvé. D'accord? Donc, ce que Jésus fait pour me sauver et comment je suis sauvé. Est-ce que vous voyez la différence? Ok? Ce que Jésus fait pour me sauver et en fait le processus de mon salut en fait. D'accord? Et nous avons euh, deux versets qui vont nous aider à comprendre ça. En Jean 2, versets 19 à 21, il est dit, Jésus répondit et leur dit, abattez ce temple et je le relèverai dans 3 jours. Les Juifs lui dirent, on a été 46 ans à bâtir ce temple et tu le relèveras dans 3 jours? Mais il parlait du temple de son corps. Ici, le Seigneur présente son corps comme étant un temple, d'accord? Il présente son corps comme étant un temple. Donc, il y a cette notion que le corps, ok, est un temple, ok? Il y a un temple dans le ciel, un sanctuaire si vous préférez, ou un temple dans le ciel. Il y en avait un sur terre qui a été construit sur la base du céleste. Mais là, il y a un nouveau concept qui est celui que l'être humain est un sanctuaire. D'accord? Et Jésus était un sanctuaire vivant par excellence. D'accord? Mais Dieu n'a pas limité cela à Jésus. En effet, en 1 Corinthiens 3, versets 16 et 17, nous lisons, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et vous êtes ce temple. Voyez-vous, celles et ceux qui ont, le peuple qui a détruit le temple de Dieu, je fais référence ici à Jésus en fait, ces gens-là se sont placés sous le coup d'une condamnation parce que Dieu a dit que quand on détruit son temple, lui aussi, il nous détruira. D'accord? Et là, on apprend que nous sommes le temple de Dieu. Par conséquent, en fait, il y a là une illustration pour nous, en fait. Ok? Ce qui se passait dans le sanctuaire terrestre, ok, on commence à comprendre qu'il y a là une application pour nous, pour moi. Ok? Pour moi. Et là, je réalise également que je dois faire attention à ce temple. Ok? Car si je le détruis, eh bien, j'aurai des comptes à rendre à Dieu. J'aurai des comptes à rendre à Dieu si je détruis son temple. Ok? À savoir mon corps. Ok? Et j'aimerais que nous commencions par le commencement, si vous le voulez bien. Par l'entrée, la porte, ou si vous préférez le premier voile. En Jean 10, verset 9, Jésus déclara, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera de la pâture. » D'accord? Voyez-vous, une entrée, c'est quelque chose qui introduit vers quelque chose. C'est un espace
qui vous donne accès à un autre espace. OK? Et donc, Jésus est ici symbolisé, d'accord, par euh, le premier voile ou la porte, OK, qui se tenait à l'entrée même du parvis, d'accord? Et il est intéressant de voir que le salut se trouve déjà à la porte. Oui, il dit que je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Ah, l'annonce du salut. D'accord? Donc, il faut entrer. Et là, si on entre, on sera sauvé. OK? Maintenant, est-ce que ça veut dire que du moment qu'on est entré, on est déjà sauvé? Non, on va le voir tout à l'heure, dans quelques instants. Mais, remarquez, il trouvera de la pâture. Ah, le vert pâturage. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. D'accord? Donc là, on voit Jésus-Christ en tant que pasteur. OK? Et lorsque je me rends à ce Jésus, OK, il faut savoir que cette porte, OK, dès que je suis face à elle, en fait, je regarde face à l'ouest. OK? Et je donne mon dos à l'est, puisque le sanctuaire était situé, OK, de telle sorte à ce que la porte était à l'est. Quelle est la signification de cela, en fait? C'est quoi la signification de cela? Cela signifie qu'en fait que quand je vais à Jésus, ok, quand je vais à sa rencontre, je tourne mon dos en fait au soleil, à l'adoration des astres, ok, et de l'armée des cieux, d'accord. C'est, je regarde à Jésus en fait. Je tourne mon dos au soleil, ok. Gardez bien ça à l'esprit pendant quelques secondes, parce que nous allons lire quelque chose maintenant en Romains 8 verset 3. Car ce qui était impossible à la loi, parce qu'elle était affaiblie par la chair, Dieu l'a fait en voyant la deuxième personne de la Trinité. C'est ça? Non, c'est pas ça. En voyant son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et pour le péché, il a condamné le péché dans la chair. Remarquez, Dieu envoie, il a envoyé son Fils, d'accord? Il a envoyé son Fils. Jésus est la porte, ok? Lui qui est le Fils de Dieu, lui qui est divin. Il se trouve à la porte même. Parce que Dieu l'a envoyé en fait. OK? Et c'est son fils que Dieu a envoyé. OK? Donc, tourner mon dos au soleil, donner mon dos au soleil et aller vers Jésus signifie que je rejette tous les Jésus qui ne sont pas Jésus, fils de Dieu. D'accord? OK? Donc, le Jésus de la Trinité, OK? Ça, c'est l'adoration du soleil. OK? Et tous les autres Christ qu'on me présentait, c'est une fausse adoration en fait. Je dois me tourner vers celui qui l'apporte, le Fils de Dieu. D'accord? Et le Fils de Dieu qui a été fait homme, ok, qui a été fait homme, qui a pris sur lui, ok, ma nature, qui a participé à la nature, euh, qui a été fait chair. Comme on peut le voir en Hébreux 5, verset 2, il, à savoir Christ, peut user de pitié envers ceux qui sont dans l'ignorance et dans l'erreur, puisque lui-même est environné de faiblesse. D'accord? Et oui, il est environné de faiblesse, puisqu'il a été fait chair. La parole a été faite chair, mes amis, comme il nous est dit dans l'Évangile selon Jean. Et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Amen. Et donc, ce pasteur est compatissant. Il est compatissant envers les égarés. Ok. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il nous dit que d'entrer à part lui, parce qu'il y a les pâtures. Ok. Et oui, c'est un pasteur compatissant que nous avons là. Et en Matthieu 7, versets 13 et 14, il est dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieuse est la voie qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui y entrent. Car étroite est la porte et resserrée la voie qui mène à la vie, et il y en a peu qui la trouvent. Remarquez que la porte marque l'entrée. Ok. Et c'est une porte, voyez-vous, qui est étroite. D'accord? Ça veut dire que je ne vais, il y a des choses que je dois, comme on l'a vu, mettre derrière moi, en fait. Je ne peux pas, je ne pourrais pas euh, continuer après avec etc. de choses. Ok. Donc,
je dois tourner le dos à certaines choses. Et cette porte marque l'entrée, ok, du parvis, d'accord? Et nous allons voir maintenant que, en fait, il s'agit ici de ma justification, en fait, d'accord? De ma justification. Euh, la première chose que j'ai en face de moi, c'est l'autel des holocaustes, d'accord? L'autel des holocaustes. Et en Jean 1, verset 29, il est dit, le lendemain, Jean vit Jésus qui venait à lui et lui dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ok. Donc ici, en fait, j'arrive à un moment où je suis face au sacrifice de Jésus, en fait. Ok. Lui qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. D'accord. Il a été immolé sur la croix. Il a été crucifié pour moi, mis à mort à ma place. Et c'est pour moi. Et donc, euh, quand je considère cet agneau, ok, eh bien, je vois que ce que Dieu a fait pour moi, je comprends en fait l'amour de Dieu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et donc, là, je me rends compte que, eh bien oui, je dois croire en Jésus, je dois croire en cet agneau. Je place ma confiance en lui pour ce qu'il a fait pour moi. D'accord? Donc, je, j'entre là dans le processus, ok, ou tout du moins, cela s'apparente à la foi. D'accord? Ici, j'exerce la foi. D'accord? Euh, et en Acte 2, versets 36 à 38, il est dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Ok. Ayant entendu ces choses, ils furent touchés de componction en leur cœur et dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Et Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ok. Ici, eh bien, Pierre, alors qu'il était avec les autres et qu'il annonçait l'évangile, eh bien, il a dit à ces hommes que vous avez crucifié le Christ. Okay? Et là-dessus, ils ont été touchés. D'accord? Ils ont été touchés. Ils ont compris effectivement que c'était eux qui l'avaient mis à mort, cet innocent. D'accord? Et lorsqu'ils demandent, mais que ferons-nous? Et là, il dit, repentez-vous. Repentez-vous. Donc, il y a la repentance, en fait. Il y a la repentance. Lorsque je vois cet agneau, okay, qui a été immolé pour moi, cet homme innocent, okay, ce Fils de Dieu qui a été fait chair et qui est là pendu pour moi, eh bien, je suis conduit à la repentance en fait. Je ne peux être conduit qu'à la repentance si vraiment je suis touché et que je crois en lui, d'accord? Si vraiment j'exerce la foi. Et en ce qui me concerne, parce que là il s'agissait de Jésus, mais en ce qui me concerne moi en fait, comment cela va venir euh, se concrétiser pour moi en fait, cette crucifixion de Jésus à mon niveau? Bien, Paul nous le dit en Galates 2, verset 20. Je suis crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis encore dans la chair, je vis par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Donc, à ce moment-là, en fait, je comprends que je ne peux pas vivre, en fait, selon mon bon plaisir, selon l'homme charnel, selon mon ego, en fait. Mon ego doit mourir, ok? L'égoïsme qu'il y a en moi, en fait, ne peut plus être, ok? Et en Romains 12, verset 1, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est votre culte raisonnable. Il faut savoir que selon ce testament, les, les sacrifices étaient des animaux qui étaient éliminés, d'accord, qui étaient tués. Ok. Mais le sacrifice du chrétien, ok, c'est un homme
en vie, un homme vivant, d'accord? Et l'adorateur doit se présenter lui-même en vie avec toutes ses énergies et ses facultés et les dédier, les remettre à Dieu et à son service, ok? Les déposer entre les mains de Dieu pour qu'il puisse l'utiliser à son service, d'accord? Et c'est un sacrifice qui est saint, voyez-vous, car euh, lorsque les Juifs, les Hébreux, ils amenaient des animaux au sanctuaire, eh bien, ils n'étaient pas autorisés à amener un animal avec des défauts. Non, l'animal devait être sans défaut, sans tache, aucune difformité, d'accord? Et de la même manière, pour nous aussi, en fait, on doit présenter nos corps de la meilleure des conditions possibles. Donc, rappelez-vous tout à l'heure ce qu'on a vu, que le sanctuaire représente le plan de ce que Jésus fait pour nous, mais aussi de l'action, ok, de Jésus en parallèle, mais dans notre vie, en fait, d'accord? Donc, le plan du salut en nous, le plan du salut en Jésus et le plan du salut en nous. L'avancement du plan du salut en Jésus et l'avancement du plan du salut en nous, en moi, ok? Et là, je comprends que dès le départ, ok, c'est un sanctuaire. Je suis un sanctuaire, d'accord? Et là, euh, dès dès la première étape, ok, dès la première étape à l'intérieur du parvis, je me rends compte que je dois être un sacrifice vivant. Je dois me présenter en bonne condition, en fait, devant Dieu, ok, mental, physique et spirituel, ok. Et donc, je dois soumettre ma volonté à celle de Dieu, d'accord, de ne pas, de manière à ne pas, excusez-moi, eh bien, court-circuiter ou obstruer la restauration, l'œuvre divine de restauration, devrais-je dire. Ok. Et à la suite de ça, il y a le lavoir, d'accord, la cuve d'airain. Ok. Cette cuve d'airain représente en fait ma euh, nouvelle naissance. Et en 1 Corinthiens 15, verset 17, il est dit, et si Christ n'est point ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. Voyez-vous, sans la résurrection du Christ, mes péchés ne peuvent pas m'être ôtés. Non. Donc, en Jésus, cela représente sa résurrection en fait. Mais en moi, cela va représenter ma nouvelle naissance en fait, lorsque mes péchés me seront ôtés. Et c'est ce qu'on lit plus loin en Romains 6, versets 3 à 6. Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, nous avons été baptisés en sa mort? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous marchions, nous aussi, dans une vie nouvelle. Alors, si nous avons été faits une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit et que nous ne soyons plus asservis au péché. Donc, il est manifeste ici que cela représente mon baptême, ok? Mon baptême qui marque le passage d'une vie de péché à une vie nouvelle, ok? La nouvelle naissance. Et en Acte 22, verset 16, il est dit, et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés, en invoquant le nom du Seigneur. Je vois ici que à travers ce processus de nouvelle naissance, en fait, je suis lavé de mes péchés. Vous savez, lorsque vous prenez vos vêtements et que, je prends une illustration, et que vous les passez dans la machine à laver, ok, et qu'ils ils ont été sales, d'accord? À la fin du processus, votre machine à laver vous rend un vêtement qui est propre, d'accord? Mais la saleté, elle est bien allée en quelque part, d'accord? Donc, ça veut dire que mes péchés me sont ôtés, en fait, d'accord?
Ils ne sont pas encore supprimés. Ils me sont ôtés. D'accord? Mes péchés me sont ôtés. Et en Hébreu 10, verset 22, on nous dit, approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans une pleine certitude de foi, ayant les cœurs purifiés des souillures d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. D'accord? Donc, il y a cet aspect où, effectivement, par le symbolisme, je plonge dans l'eau et je me relève, mais cela doit symboliser, en fait, et cela doit être le signe, ok? Cela doit signifier que, eh bien, euh, j'ai mon cœur qui est purifié, d'accord, des souillures d'une mauvaise conscience, d'accord, et que dorénavant, je n'ai plus un cœur tortueux, ok, mais j'ai un cœur sincère, droit devant Dieu, ok, et c'est ainsi que je peux m'approcher de lui. Ce n'est qu'ainsi que je peux m'approcher de lui, car voyez-vous, en Ésaïe, il est dit que ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu, d'accord. Donc, je ne peux pas m'approcher de Dieu avec mes iniquités. Ok? Je dois me purifier. Il faut que je me purifie avant de m'approcher de Dieu. Et Romains 4, versets 24 et 25. Mais c'est aussi pour nous à qui cela sera aussi imputé. Pour nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus, notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et qui est ressuscité pour notre justification. Donc, ici, nous voyons que la résurrection du Christ est aussi essentielle pour notre justification que ne l'est sa mort sur la croix. D'accord? Et cela est signifié aussi par la clôture, en fait. D'accord? La clôture qui, eh bien, délimitait le parvis. OK? En, en Psaume 65, versets 4 et 5, il est dit, les iniquités avaient prévalu sur moi, mais toi, tu expieras nos transgressions. Heureux celui que tu choisis et que tu fais habiter dans tes parvis. Nous serons rassasiés des biens de ta maison, de la sainteté de ton palais. Donc, on voit ici qu'il nous est parlé, ok, d'expiation, d'accord, dans le parvis. Effectivement, il y a une expiation dans le parvis, d'accord, qui pourvoit au pardon des péchés. Ça, on le voit en Lévitique 4. Vous lisez Lévitique 4 et vous avez à plusieurs endroits, il est dit, il fait une expiation, mais pour le pardon des péchés, d'accord. Et ça, on l'a dans le parvis, ok. Donc, et cela apporte, ok, lorsqu'on est dans le parvis, on est couvert, d'accord. Et euh, de quoi? Ésaïe 61, verset 10. Je me réjouirai en l'Éternel et mon âme s'égayera en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut et m'a couvert du manteau de la justice, comme un époux se pare d'un diadème et comme une épouse s'orne de ses joyaux. Donc, je suis ainsi justifié à travers l'expérience que j'ai eue jusqu'ici. D'accord? Et on peut aussi comprendre que le parvis illustre ma conversion, d'accord? C'est-à-dire l'abandon de mes motivations charnelles et l'arrêt de ma rébellion contre Dieu. Ok. Et une fois que j'ai été justifié, je peux alors être sanctifié. Et pour ce faire, il me faut passer par le premier voile. Il me faut passer par le premier voile de la tente d'assignation, mais qui est en réalité, en fait, le deuxième voile de toute la structure. D'accord? Et en Hébreux 10, versets 19 et 20, dans la version d'Arby, il est dit, ayant donc, frères, une pleine liberté pour entrer dans les lieux saints par le sang de Jésus, par le chemin, odos, nouveau et vivant qu'il nous a consacré à travers le voile, c'est-à-dire sa chair. Ici, nous devons comprendre, et il nous faudrait comprendre, que le chemin nouveau et vivant est sa chair, d'accord? Parce que il y a en fait un rapport, ok, qui peut être fait entre le chemin et sa chair en fait. Beaucoup ont compris en fait que sa chair, c'était le voile, mais en fait, lorsqu'on arrive à une telle conclusion, en fait, c'est difficilement, eh bien,
on pourra difficilement assembler ça avec le reste de la compréhension. Mais là, on comprend en fait que le chemin, c'est sa chair. Et par sa chair, eh bien, on peut passer à travers le voile. Donc, je vais reprendre ça. Le contexte veut que nous comprenions que chair est en opposition à chemin. C'est-à-dire que l'incarnation, la vie et la mort du Christ sont ici représentés comme le chemin à travers le voile jusqu'à la présence de Dieu. Ainsi, le verset 20 est simplement une amplification du verset 19 où le sang de Jésus est représenté comme le moyen par lequel nous avons accès au lieu saint. Et rappelez-vous ce que nous avons lu en Matthieu 7, versets 13 et 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieuse est la voie, odos, qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui y entrent. Car étroite est la porte et resserrée la voie, odos encore, qui mène à la vie, et il y en a peu qui la trouvent. Voyez-vous, le chemin auquel conduit cette porte est celui présenté par Jésus en Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, odos, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » Voyez-vous, le Père est le Dieu saint. Par conséquent, me rapprocher de lui implique d'être comme il est, c'est-à-dire saint. Ok? Et donc, se passer au travers du voile me donne accès, ok, à Dieu. Je vais là m'apprêter à rentrer en la présence de Dieu. D'accord? Donc, rapidement, il y a une porte à l'entrée, d'accord, du parvis. Cette porte donne accès à un chemin, ok? Et ce chemin nous fait passer à travers le voile, en fait, d'accord? Donc, lorsque Jésus vous dit que la porte étroite, le chemin, voilà une vision de cela, une perspective de cela au travers du sanctuaire. Et je dois m'approcher de Dieu, d'accord? Et étant donné qu'il est saint, cela implique que je dois être comme il est, c'est-à-dire saint, d'accord? Et le voile, le second voile de la tente d'assignation, parce que le premier, en fait, c'est celui qui est à l'entrée, à la porte. Dans l'Ancien Testament, il est qualifié de voile. Le deuxième, celui qui sépare le parvis du lieu saint, donne accès, eh bien, comme je l'ai dit, au lieu saint, d'accord? Et le lieu saint va, eh bien, illustrer ma sanctification, d'accord? Là, j'aurai sur ma droite, au nord, la table des pains de proposition. Juste une chose. Je crois que quelqu'un avait fait un commentaire une fois que j'avais présenté les choses à l'envers dans la partie numéro 1. Mais quand vous regardez dans le texte biblique, en fait, Dieu lui-même présente d'abord la table des pains de proposition avant le chandelier. Ok? Donc, je pense que Dieu sait pourquoi il présente les choses ainsi à Moïse. Et quand on s'intéresse effectivement de près à ce que signifie la table des pains de proposition, on se rend bien compte qu'il nous faut vraiment le prendre dans cet ordre-là, en fait. Et comme je le disais, donc, il y a la table des pains de proposition. Et en Matthieu 4, verset 4, il est dit, mais Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Okay? Jésus-Christ nous dit que je dois vivre, que nous devons vivre en tant qu'hommes, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Okay? Et voyez-vous, il est intéressant de noter que chaque sabbat, ces pains étaient remplacés. D'accord? Okay? Chaque sabbat était remplacé. Je vous pose une question. Est-ce que chaque sabbat, on vous sert une nourriture qui est fraîche? D'accord? Ou est-ce qu'on vous ressort les mêmes sermons à chaque fois? Ou des mêmes sermons que vous avez déjà entendus, mais est-ce que c'est une nourriture qui vous nourrit? D'accord? Ça, c'est quelque chose auquel nous devons penser.
Mais de manière à être plus près de nous, de moi, est-ce que je me nourris de la parole de Dieu? Combien de fois je mange par jour? 2, 3 fois? Eh bien, la même quantité de fois, il faut que je me nourrisse de la parole de Dieu, voyez-vous? Car c'est pour le maintien de ma vie spirituelle, ok? Et il est dit que l'homme, euh, avant de passer à cela, je tiens à dire rapidement que dans une présentation qui s'intitule Le trône de Dieu dans le sanctuaire, euh, nous avons démontré, et j'ai démontré que, en fait, la table des pains de proposition est un trône, en fait. Et qu'en réalité, il est le trône de Dieu dans le lieu saint, en fait. Ça veut dire que dans le lieu saint, c'est là le trône de Dieu. Ok. Et qu'il y a deux couronnements qui représentent, en fait, le Père et son Fils, d'accord, qui siègent ensemble sur ce trône. D'accord. Donc, je vous invite à considérer cet enregistrement qui dure peut-être plus d'1 heure et demie pour voir ce que je suis en train de vous dire là, parce que je ne pourrais pas tout détailler. Et cette présentation est destinée à faire une application, d'accord, et non pas nécessairement une étude biblique de tous les détails qui ne nous permettraient pas de faire une application pour nous, pour moi, d'accord. Je vous envoie faire ça. Mais rappelez-vous d'une chose, c'est que Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Okay? Jésus-Christ, Jésus-Christ est la parole de Dieu. Donc en fait, Dieu veut que je vive par son Fils, d'accord, qui est la parole de Dieu. Et ce n'est pas pour rien que Jésus déclara en Jean 6, 48 à 51, « Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui est descendu du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. Je la donnerai pour la vie du monde. » Dans ce passage, la chair semble clairement se référer à l'humanité du Christ. Et ce qui n'implique absolument pas une quelconque idée, d'accord, de son imperfection. Donc, dans ce passage, la chair semble clairement faire référence à l'humanité du Christ. Et il n'y a pas ici, ok, de référence faite à une imperfection quelconque. Notamment quand on lit Jean 6, verset 63, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. D'accord? Donc, en nous annonçant les paroles, en s'exprimant, en enseignant, Jésus était en train de nous communiquer les pensées de Dieu, en fait, les pensées même qui sont en Dieu. D'accord? Et parce qu'il a pris sur lui l'humanité, le Fils de Dieu était en mesure de donner sa chair, d'accord? C'est-à-dire de mourir et ainsi de rendre sa perfection, eh bien, de la mettre à disposition, voilà, et de mettre à disposition sa perfection à l'humanité afin que, eh bien, l'humanité puisse y participer par la foi. Et n'oublions pas que c'est la vérité qui sanctifie. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Donc, cela nous montre bien que, ok, ici, je suis dans un processus de sanctification. Ok? Et à côté de cela, il y a un élément tout aussi important, ok, une étape tout aussi importante. Ce que je pourrais qualifier de ma marche avec Christ. D'accord? En Apocalypse 4, verset 5, et du trône sortaient des éclairs, des tonnerres et des voix. Et devant le trône brûlaient 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Remarquez que devant le trône se trouvent les 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Donc rien que cela nous montre en fait que ce qui est en face des 7 lampes, c'est le trône de Dieu en fait, dans le lieu saint en fait.
OK? Euh, Ainsi, devant le trône sont les 7 lampes, qui sont les 7 esprits de Dieu, à savoir la plénitude de l'Esprit de Dieu. En Psaume 119, verset 5, il est dit: Ta parole est une lampe à mon pied et une lumière sur mon sentier. Remarquez une chose, c'est qu'il n'est pas dit que ta parole est une lampe à mes pieds. Dans le texte hébreu, le terme est au singulier. OK? Qu'est-ce que ça veut dire cela? Que ta parole est une lampe à mon pied. Eh bien, tout simplement la chose suivante, mes amis. C'est que à chaque pas que je fais dans ma vie, eh bien, cela doit être éclairé par la parole de Dieu. Mon pied, ok, c'est-à-dire chaque pas que je fais dans ma vie doit être éclairé par la parole de Dieu. Ok, à chaque étape de ma progression, ok, je dois recevoir l'éclairage de la parole de Dieu. Et qui est la parole? Jésus-Christ. Donc, qui est la lampe qui éclaire mon pied et mon sentier? Eh bien, le même qui, en Apocalypse 5, verset 6, a les 7 esprits de Dieu, à savoir l'agneau. Et oui. Et il le dit lui-même en Jean 8, verset 12. Jésus parla encore au peuple et dit: Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Remarquez que après être entré par la porte, j'ai marché sur le chemin jusque dans le sanctuaire et très précisément dans le lieu saint. Et non pas, je n'ai pas fait tout ce chemin-là pour me retrouver dans les ténèbres, mais dans la lumière, mes amis, dans la lumière, ok? Car c'est le seul point d'éclairage qu'il y a à cet endroit, en fait, d'accord? Et Christ est ma lumière seulement si je le suis jusque dans le sanctuaire, seulement si je crois en lui. En Jean 12, verset 46, je suis venu dans le monde, moi qui suis la lumière, afin que quiconque croit en moi ne demeure point dans les ténèbres. D'accord? Et voyez-vous, lorsque je crois en Jésus, je ne suis alors plus la proie des faux docteurs qui veulent me ramener dans les ténèbres. En Éphésiens 5, versets 6 à 8, nous lisons que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les enfants rebelles. N'ayez donc point de part avec eux, car vous étiez autrefois ténèbres, mais à présent vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Donc, arrivé à ce stade-là, de marcher dans la lumière, ok, et être en mesure de ne pas me laisser tromper. Ça signifie que quand, quand je tombe dans un faux enseignement en fait qu'on m'apporte, c'est que en fait j'ai eu un problème au niveau de la table des propositions. C'est que j'ai pas assez étudié la Bible en fait, d'accord? J'ai pas assez étudié la Bible et donc forcément je ne pourrais pas, eh bien, être dans la lumière, d'accord? Donc c'est très important ça, c'est très important. Donc lorsque euh, on parle d'ordre chronologique, on dit oui mais là en fait le chandelier il vient avant. Mes amis, ta parole est une lampe à mon pied, une lumière sur mon sentier. Sans la parole que je trouve sous la table des de proposition, il ne peut pas y avoir d'éclairage en face, en fait. D'accord? Donc c'est ça l'ordre, en fait. C'est ça l'ordre. OK? Et voyez-vous, quand je suis un enfant de lumière, je cesse alors de murmurer et de me disputer. En effet, en Philippiens 2, versets 14 et 15, faites toutes choses sans murmure et sans dispute, afin que vous soyez sans reproche, sans tache, enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération dépravée et perverse, au sein de laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, y portant la parole de vie. Et il y a encore un autre aspect, okay, dans
sanctification. Ok? C'est ce qui est représenté par l'autel des parfums, à savoir ma vie de prière dans les mérites du Christ. Voyez-vous, le sacrifice du Christ est une odeur agréable devant Dieu. En Éphésiens 5, versets 1 et 2, on nous dit: Soyez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, comme le Christ qui nous a aimés et s'est offert lui-même à Dieu pour nous en oblation et en victime d'agréable odeur. Et c'est pourquoi, étant une victime d'agréable odeur, eh bien, que Christ intercède en faveur de ceux qui s'approchent de Dieu par lui. En effet, en Hébreux 7, verset 25, il nous est dit: c'est pourquoi aussi il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Les mérites du Christ sont le parfum qui rendent mes prières acceptables devant Dieu. D'après ce que nous lisons en Apocalypse 8, versets 3 et 4, et il vint un autre ange qui se tint près de l'autel, ayant un encensoir d'or, et on lui donna beaucoup de parfums pour les offrir avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui était devant le trône. Et la fumée des parfums, je reprends, et la fumée des parfums avec les prières des saints monta de la main de l'ange devant Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, par les mérites du Christ, mes prières sont d'une agréable odeur devant Dieu, tel qu'on peut le lire en Psaume 141, verset 2, que ma prière vienne devant toi comme le parfum et l'élévation de mes mains comme l'oblation du soir. L'autel des parfums, eh bien, était employé pour brûler l'encens 2 fois par jour, d'accord? Le matin et le soir. Est-ce que cela signifie que je dois prier le matin et le soir seulement? Non, non, non. Alors oui, il faut que je fasse le culte le matin et le soir. Mais c'est pas ce que cela signifie en fait. Cela signifie que je dois prier du matin jusqu'au soir. Ok? En effet, Paul dit en 1 Thessaloniciens 5, verset 17, priez sans cesse. D'accord? Et oui, mes amis, je dois mener une vie de prière. Cela contribue à ma sanctification. D'accord? Je dois être en prière, élever mon cœur à Dieu, mes pensées à Dieu. Ok? Ce n'est pas suffisant que. Ce n'est pas assez, en fait, de ne passer son temps que à étudier la parole de Dieu. Ok? Et Jésus passait du temps en prière. Or, qui suis-je moi pour ne pas passer du temps en prière aussi? Veillez et priez, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Mhm. Et oui, ça fait partie de la sanctification, mes amis. Dans le lieu saint, Dieu me sanctifie en me nourrissant par sa parole, en m'éclairant par son esprit et lorsque je communique avec lui par la prière. Et voyez-vous, comme dans le sanctuaire terrestre, ces services, eh bien, peuvent avoir une portée quotidienne, d'accord? Parce que à l'autel des holocaustes, il est dit, on a vu tout à l'heure qu'il faut que je crucifie en fait le moi. Or, cela doit avoir lieu tous les jours en fait, d'accord? Ok? Il faut que je crucifie le moi. Il faut que chaque jour, je reçoive eh bien, le baptême du Saint-Esprit, ok? Et que chaque jour, j'aille me restaurer auprès de mon Sauveur, auprès de la parole de Dieu, ok? Tous ces aspects-là, mes amis, il y a un aspect quotidien à ça, d'accord? Et j'ai bien précisé ce que je voulais dire. Je n'ai pas dit que chaque jour, on va aller pécher pour après demander pardon. Mais c'est à l'autel des holocaustes, c'est maintenir le moi crucifié. Ok? C'est ça en fait. D'accord? L'aspect quotidien. Et une fois que je suis devant l'autel des holocaustes, en face de moi, il y a en fait le troisième et dernier voile. Ok? Ou le voile, si vous préférez, qui sépare le lieu saint
du lieu très saint. Voyez-vous, dans la Bible, la porte ouverte est également un symbole d'opportunité. En effet, en Acte 14, verset 27, il est dit, et quand ils furent arrivés et qu'ils eurent assemblé l'Église, ils racontèrent toutes les choses que Dieu avait faites avec eux et comment ils avaient ouvert aux gentils la porte de la foi. Okay? Et lorsque vous regardez 1 Corinthiens 16, 8 et 9, 2 Corinthiens 2, 12 et 13, Colossiens 4, verset 3, vous voyez qu'en fait ici, porte ouverte eh bien, et signifie en fait opportunité, d'accord? Opportunité. À ce stade de l'expérience du salut, il se pourrait que je n'ai que peu de force pour vaincre le péché, comme c'était le cas des croyants de Philadelphie. En effet, en Apocalypse 3, verset 8, il est dit, « Je connais tes œuvres. Voici, j'ai ouvert une porte devant toi et personne ne peut la fermer parce que tu as peu de force, que tu as gardé ma parole et que tu n'as point renié mon nom. » Par conséquent, en m'ouvrant la porte du lieu très saint, Christ m'offre l'opportunité d'entrer dans une expérience dans laquelle j'obtiendrai plus de force. Et cette expérience, mes amis, est la purification. Dans le sanctuaire avait lieu ma sanctification. Okay? Dans le parvis, ma justification. Dans le lieu saint, ma sanctification. Mais dans le lieu très saint, là va avoir lieu ma purification. D'accord? Et nous entrons là dans le lieu très saint. Et le mobilier qui s'y trouve est l'arche de l'alliance. En Apocalypse 11, versets 15 à 19, nous lisons « Or, le septième ange sonna de la trompette, et de grandes voix se firent entendre dans le ciel, qui disaient, Les royaumes du monde sont soumis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Les nations se sont irritées, mais ta colère est venue, ainsi que le temps de juger les morts et de récompenser tes serviteurs les prophètes et les saints et ceux qui craignent ton nom, petits et grands, et de perdre ceux qui perdent la terre. Et le temple de Dieu s'ouvrit dans le ciel, et l'arche de son alliance parut dans son temple. Et il y eut des éclairs et des voix et des tonnerres et un tremblement de terre et une grosse grêle. » L'arche de l'alliance était l'objet central, okay, de tous les ustensiles, tous les mobiliers du sanctuaire terrestre. Et au début, elle ne contenait que les tables de pierre sur lesquelles ont été écrits les 10 commandements, comme on peut le voir en Exode 25, verset 21 et Deutéronome 10, versets 3 et 5. Mais plus tard, la verge d'Aaron qui avait bourgeonné ainsi qu'une urne contenant la manne ont été placées devant le témoignage, selon qu'il est écrit en Exode 16, verset 33 et 34 et Nombre 17, verset 10. Et ces deux articles semblent avoir été conservés à l'intérieur de l'arche, comme Paul le mentionne en Hébreux 9, verset 4. Mais ils auraient apparemment été retirés à une période ultérieure de l'histoire troublée d'Israël, comme nous pouvons le lire en 1 Roi 8, verset 9. Et pour ceux qui croient en l'esprit de prophétie, et notamment que le don de prophétie a été manifesté dans le ministère d'Ellen G. White en ces derniers jours, je vous invite à lire Premiers écrits, page 32, d'accord, où la messagère effectivement confirme que dans le ciel, cette fois-ci dans le ciel, il y a bel et bien dans l'arche les tables de la loi, la verge d'Aaron et l'urne contenant de la manne, d'accord? Parce que je sais qu'il y en a certains qui vont mettre ça en question et qui en font un sujet de division. Moi, personnellement, je ne ferai pas un sujet de division, d'accord?
Euh, je viens juste d'expliquer les choses. Bible en main, avec l'esprit de prophétie à l'appui. Après, je m'arrêterai là. D'accord? Euh, à partir de 1844, sous la septième trompette, Christ est entré dans le lieu où se trouve l'arche de l'alliance, c'est-à-dire dans le lieu très saint, et ce afin d'y entamer l'œuvre du jugement. Remarquez ce qui nous est dit en Exode 25, versets 21 et 22. Et tu poseras le propitiatoire en haut sur l'arche, et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Et je me rencontrerai là avec toi, et je te dirai de dessus le propitiatoire, d'entre les deux chérubins qui seront sur l'arche du témoignage, tout ce que je commanderai tout ce que je te commanderai, tout du moins, pour les enfants d'Israël. Dieu rencontrait son peuple juste au-dessus de là où étaient placées les tables de la loi. Ce qui indique que la loi, que sa loi est indissociable de sa personne. Et voyez-vous, l'endroit le plus sacré du sanctuaire était le lieu très saint. Et son objet le plus sacré était l'arche contenant la loi de Dieu. Dieu est saint et éternel. Et voyez-vous, il en est de même pour sa loi. Et j'aimerais que nous considérions un instant chaque, euh, chaque objet qui sont contenus dans l'arche. L'étape de la loi. Sous l'ancienne alliance, Dieu écrivit sa loi sur deux tables de pierre. Mais sous la nouvelle alliance, il veut l'écrire sur les tables de chair de mon cœur. En effet, en Jérémie 31, versets 31 à 34, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, que je traiterai une alliance nouvelle avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père au jour où je les pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, et toutefois j'avais été pour eux un époux, dit l'Éternel, mais c'est ici l'alliance que je traiterai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux et je l'écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Chacun d'eux n'enseignera plus son prochain, ni chacun son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car ils me connaîtront tous, depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ici, nous voyons que ces tables de la loi représentent ma restauration spirituelle, ma restauration, très précisément, je vais dire morale, ok? Ma restauration morale, ok? Et j'ai déjà eu l'occasion d'entendre des gens me dire ou dire, euh, oui, c'est plus la peine que tu nous enseignes, ok? D'accord? Puisque la Bible dit que chacun d'eux n'enseignera plus son prochain, ni chacun son frère, en disant connaissez l'Éternel. On n'a plus besoin d'enseignants, en fait. D'accord? J'aimerais juste adresser un message aux gens qui pensent cela ou qui ont pensé ça. OK? Le contexte dans lequel cela est donné, c'est le contexte où les péchés, où Dieu lui-même ne se souvient plus de leurs péchés. Ça veut dire que là, en fait, Dieu lui-même ne s'en souvient pas. OK? OK? Ça veut dire que là, l'expiation finale est terminée, en fait, et les péchés sont effacés. D'accord? Donc, lorsqu'on veut appliquer ce texte-là, et en fait, quand on applique ce texte-là, on ne s'en rend peut-être pas compte, mais on est en train de dire que, en fait, on en a terminé avec le péché complètement et que Dieu, en fait, le jugement est déjà terminé, en fait. D'accord? Je pense qu'il est sage de prendre les textes dans leur contexte, mes amis. Parce que cela peut nous emmener à des compréhensions vraiment très, très éloignées de ce que Dieu a pour nous. OK?
Ce n'est que lorsque Dieu aura réussi à inscrire sa loi dans mon cœur qu'il pourra complètement effacer le souvenir de mes péchés. Et rappelez-vous que nous sommes le temple de Dieu. De ce fait, l'œuvre que Jésus est en train d'accomplir dans le sanctuaire céleste doit avoir sa contrepartie dans le sanctuaire terrestre de mon âme. Et comme il est en train de purifier le sanctuaire céleste, il faut que son sanctuaire terrestre soit également purifié. En effet, en Hébreux 9, verset 14, il est dit « Combien plus le sang de Christ, qui, par l'Esprit éternel, s'est offert à Dieu lui-même, sans tache, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. » Okay? Donc, c'est ça en fait, la conscience. Dieu désire purifier ma conscience des œuvres mortes. Okay? Ma conscience, c'est ma faculté de pouvoir discerner entre ce qui est bien et ce qui est mal en fait. Okay? Et de faire ce choix en fait, d'accord? Et Dieu va purifier ça en fait, de sorte que je n'ai plus ce souvenir en fait, d'accord? Ce souvenir du péché. Et lui-même aussi va effacer ce souvenir. Vous vous rendez compte? Le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant, il va lui-même de sa mémoire effacer nos péchés. Ah. L'urne contenant la manne, qu'est-ce que cela représente? Les enfants d'Israël ont mangé la manne pendant 40 ans. En Exode 16, verset 35, en effet, nous lisons « Et les enfants d'Israël mangèrent la manne 40 ans, jusqu'à ce qu'ils fussent venus dans un pays habité. Ils mangèrent la manne jusqu'à ce qu'ils fussent venus à la frontière du pays de Canaan. » Et remarquez le plan de Dieu en ce qui concerne la terre promise pour les enfants d'Israël. Quel était son plan? En Deutéronome 8.8, « Car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays, un pays de torrents d'eau, de sources et de flots jaillissant par la vallée et par la montagne, un pays de blé. » Certainement, à l'époque, il n'était pas modifié au point d'avoir un excédent de gluten, d'accord? D'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, un pays d'oliviers donnant l'huile et de miel. Et face à ce plan, d'accord, pour son peuple, voilà quelle fut la réaction des enfants d'Israël. En Exode 16, versets 2 et 3, « Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans ce désert contre Moïse et contre Aaron. Et les enfants d'Israël leur dirent, « Ah, que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel au pays d'Égypte, quand nous étions assis près des potées de viande, quand nous mangions du pain à satiété. Car vous avez amené dans ce désert, car vous nous avez amenés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette assemblée. » Et cela n'a pas eu lieu qu'une seule fois, mais 2 fois. Nombre 11, versets 4 et 18. « Et le ramassis d'étrangers qui étaient parmi eux se livra à la convoitise. Et même les enfants d'Israël se mirent de nouveau à pleurer et dirent, « Qui nous fera manger de la chair? Et tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain et vous mangerez de la chair, parce que vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant, qui nous fera manger de la chair? Car nous étions bien en Égypte. L'Éternel vous donnera de la chair et vous en mangerez. » Remarquez, ils ont demandé de la chair, d'accord? Ils ont demandé de la chair. Et c'est ce qu'ils ont demandé et c'est ce que Dieu leur a accordé. Psaume 106, versets 14 et 15. « Ils s'éprirent de convoitise dans le désert. Ils tentèrent Dieu dans la solitude. Alors il leur accorda leur demande. Mais il envoya sur eux la consomption. » Dieu accorda ce qu'ils ont demandé, mais il n'a pas empêché aux conséquences d'arriver. Et ce régime Dieu leur a accordé cela, mais ce n'était pas ce que Dieu voulait leur accorder. Il leur a accordé parce que c'est ce qu'ils ont demandé. C'était un régime non pas selon le désir de Dieu, mais selon leur désir.
En effet, Psaume 78, versets 17 et 18, mais ils continuèrent à pécher contre Dieu, se rebellant contre le Très-Haut dans le désert. Ils tentèrent Dieu dans leur cœur, demandant des mets selon leurs désirs. Et finalement, ils ont fini par réviser le plan de Dieu en ce qui concerne la terre promise, à tel point qu'en Deutéronome 12, versets 15 et 20, ils ont dit, toutefois, tu pourras tuer et manger. Okay? En fait, Dieu leur dit cela par rapport à la rébellion qu'ils ont faite. Toutefois, tu pourras tuer et manger de la chair selon tous tes désirs. Il n'est pas dit mes désirs, selon tous tes désirs, dans toutes tes portes, selon la bénédiction que l'Éternel ton Dieu t'aura donnée. Celui qui sera souillé et celui qui sera pur en mangeront, comme on mange du daim et du cerf. Quand l'Éternel ton Dieu, verset 18, aura élargi ta frontière, comme il t'en a parlé, et que tu diras, je voudrais manger de la chair, parce que ton âme sautera de manger de la chair, tu pourras en manger selon tous tes désirs. Ainsi, on voit là en fait que Dieu, en donnant son plan en fait, en donnant son plan du salut aux enfants d'Israël, il voulait en fait non seulement restaurer sa loi morale en eux, les restaurer moralement, mais aussi les restaurer physiquement en fait. Il voulait restaurer ses lois physiques de manière à ce qu'ils puissent être obéissants non seulement quant aux lois morales, mais aussi quant aux lois physiques. Mais qu'est-ce que les enfants d'Israël ont fait? Ils ont préféré suivre leur appétit. D'accord? Et ça, c'est un péché, mes amis, qu'ils ont commis. C'est un péché qu'ils ont commis. Ce n'est pas moi qui le dis. On l'a vu dans les psaumes, d'accord? Ils ont été épris de convoitise, d'accord? Et c'est une rébellion en fait contre Dieu lorsqu'on fait ça, d'accord? Et vouloir manger des choses selon son désir, vouloir satisfaire ses désirs, ça ne correspond pas à tout le cheminement qu'on a vu depuis jusqu'ici, en fait. Ça ne correspond pas. Parce que normalement, depuis l'autel, je suis censé crucifier le moi, en fait. Je suis censé crucifier le moi. Et parce que je suis un temple. Je suis le temple du Saint-Esprit. OK? Et rappelez-vous, en 1 Corinthiens 6, on l'a peut-être pas lu, mais vous le connaissez. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Et en 1 Corinthiens 10, verset 31, soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu. Mais bien souvent, ce n'est pas ce qui se passe. Bien souvent, je me fais plaisir. Et la gloire de Dieu, je n'en ai que faire. Non, mes amis, ce n'est pas ça. Lorsque j'arrive en 1844, mes amis, c'est craignez Dieu et donnez-lui gloire. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Car sinon, j'aurai des péchés qui me seront imputés toujours. D'accord? Et mon expérience ne sera guère plus glorieuse que celle des enfants d'Israël dans le désert, qui ne sont pas entrés en Canaan. Je ne vais pas rentrer en Canaan, en fait, céleste. Non, 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 non. Non, non, non. Je ne vais pas rentrer en Canaan céleste si je continue à convoiter les potées de viande d'Égypte. La chair. Quel que soit, mes amis, c'est de la chair. Dieu ne veut pas de ça pour nous. Les carcasses, ça reste en Égypte. Les carcasses. Vous connaissez les carcasses? Ça reste en Égypte, Dieu a dit. Là, on va de l'avant et on restaure. Et on prend soin et on entretient le temple. Car il a dit, rappelez-vous, que celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Et en ce qui concerne la verge d'Aaron, la verge d'Aaron a été donnée dans un contexte bien particulier, d'accord? En fait, il y a une contestation du leadership, d'accord? Du leadership, ok, que Dieu avait établi dans son Église, ok? Et Jésus déclara en Jean 15, verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit soit permanent et que ce que vous demandiez au Père en mon nom, il vous le donne. » Et en fait, quand on lit ces paroles de Jésus, on se rend compte que en fait, c'est l'application en fait pour nous, d'accord?
puisqu'il y a eu contestation de leadership et Dieu avait demandé à ce que chaque verge soit amenée de chaque tribu, et la verge qui aurait fleuri, et bien ce serait elle en fait, et c'est la verge d'Aaron, d'accord? Dieu a opéré un miracle, ok? Les disciples auxquels Jésus a déclaré cela, ils avaient choisi de suivre Jésus. Mais c'est Jésus qui, parmi nombre de ses disciples, de ceux qui le suivaient, devrais-je dire, avait choisi les 12 apôtres. Oui, il y avait du monde qui suivait Jésus. Ils ont fait un choix de le suivre. Mais c'est Jésus qui a choisi ses apôtres. Mhm. Mes amis, nous pouvons tous choisir de suivre Jésus. Oui. Mais c'est lui qui choisit et qui qualifie les hommes pour occuper des positions de responsabilité et de leadership dans sa cause. Et ça, on ne peut pas contrevenir à cela, voyez-vous. Parce que contrevenir à cela, c'est en fait pécher contre l'esprit, mes amis. Parce que remarquez ce qui s'est passé avec Dathan, Coré et Abiram. Remarquez ce qui s'est passé avec eux. Et qui dit don spirituel, dit bien que c'est l'esprit qui les accorde. Ok. En fait, quand on voit le don spirituel, on pense que c'est quelque chose qu'on a mis en quelqu'un. Ok. Mais en fait, quand on étudie le texte, c'est pas tout à fait ça, en fait. C'est que la personne est le don, en fait. D'accord? Il a fait des dons, prophète, pasteur, évangéliste, apôtre, etc., en fait. Le don est donné, en fait. Et Dieu qualifie, ok? Il qualifie, il appelle, il choisit. Et pour le rapprocher encore plus près de moi, en fait, je peux choisir de suivre Jésus. Mais ce n'est pas moi qui vais décider ce que je vais faire. C'est Dieu qui doit m'appeler. D'accord? C'est Dieu qui doit m'appeler. Et ce n'est que si je suis l'appel de Dieu que je pourrai porter du fruit. Il y a des fois, il y a des gens qui s'engagent dans des voies et ils pensent qu'ils sont appelés, mais ce n'est pas Dieu qui les appelle. Et ils ne portent pas de fruit, en fait. Parce que ce n'est pas ce à quoi Dieu les a appelés à faire. Parce que quand on suit l'appel de Dieu, mes amis, on porte du fruit. Quand on laisse Jésus choisir quel est notre don, quand on le laisse nous dire et nous établir, il n'y a pas de problème après. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et voilà, mes amis, comment j'obtiens une rédemption totale. Voilà comment, eh bien, j'arrive à mon salut. Voilà comment. Mais est-ce que nous pouvons bien comprendre cela? Est-ce qu'il ne reste pas une ambiguïté? J'aimerais soulever juste un dernier texte et après on va conclure. C'est le concept de la rédemption totale en fait. D'accord? Voyez-vous, Christ est entré dans le sanctuaire après avoir obtenu une rédemption éternelle, tel qu'on peut le lire en Hébreux 9, verset 12 dans la version Martin. Il est entré une fois dans les lieux saints avec son propre sang et non avec le sang des veaux ou des boucs après avoir obtenu une rédemption éternelle. En fait, ici, on lit comme ça en apparence que, en fait, Christ a d'abord obtenu la rédemption éternelle et ensuite il est rentré, il est monté dans le sanctuaire céleste. Donc, en lisant ça, on a l'impression que, en fait, la rédemption s'arrête sous la croix, en fait. Ok. Mais si la rédemption que Christ a acquise sous la croix était complète, Paul n'aurait jamais dit que le jour de la rédemption est encore à venir, en Éphésiens 4, verset 30.
Et ne contristez point le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Ok. Vous vous rendez compte? On a été scellés. Mais pourtant, il y a une possibilité de le contrister. Sinon, l'apôtre ne l'aurait pas dit. Et là, le jour de la rédemption, il est à venir. Alors, comment comprendre cela? Comment comprendre qu'il y a une rédemption qui a eu à la croix et il y a encore le jour de la rédemption qui est à venir, en fait? Je pense que la meilleure des manières, c'est de le lire dans son contexte, en fait. Ok. Et notamment, lorsqu'on arrive jusqu'au verset 15. C'est pourquoi, parce qu'on a commencé avec Apocalypse, Hébreux 9, verset 12, et quand on lit le verset 15, et si vous voulez, reprenez-le de 12 à 15 et vous allez comprendre, c'est pourquoi il est médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort intervenant pour la rédemption des péchés commis sous la première alliance, ceux qui sont appelés reçoivent la promesse de l'héritage éternel. D'accord? Donc, cette rédemption, ok, est destinée pour l'acquisition, d'accord, pour l'acquisition euh, de l'héritage éternel qui avait été promis, en fait. D'accord? Et remarquez comment les choses viennent s'emboîter harmonieusement avec les Corinthiens. En 1 Corinthiens 1, verset 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ qui nous a été fait de la part de Dieu sagesse, ok, justice, sanctification et rédemption. Sagesse, justice, sanctification et rédemption. Parvis, lieu saint, lieu très saint. D'accord? Et Jésus-Christ est la sagesse de Dieu avant même de venir sur terre, d'après ce que l'on lit en Proverbe 8. Ok? Donc il y a déjà en fait, dans ce verset-là, on a tout. On a la préexistence du Christ, on a ce qu'il a accompli sur terre, la justice, dans le lieu saint, la sanctification, et là, dans le lieu très saint, il accomplit et il achève et il complète notre rédemption. Mes amis, à travers la justification, Christ nous rachète de la pénalité du péché. À travers la sanctification, il nous rachète de la puissance du péché. Et au moment de son second avènement et de la résurrection, c'est de la présence du péché dont il nous soustrait, à laquelle il nous soustrait, devrais-je dire. D'accord? Ainsi, mes amis, voilà quel est le plan de Dieu pour que nous soyons sauvés. Voilà ce qu'il nous faut faire. Il nous faut tout simplement suivre le plan que Dieu nous a donné. Voyez-vous? Et là, nous avons un plan complet. On est sûr de pouvoir achever avec ce plan-là. D'accord? Puisqu'on connaît, on sait du début à la fin comment il nous faut vivre, comment il nous faut agir et interagir avec ce Dieu merveilleux qui nous a envoyé son Fils. Parce qu'il nous aimait d'un amour éternel. Avant même que nous venions, il avait été épris d'amour pour nous. Et donc, dans son tendre amour, il a accepté que son Fils vienne venir. Et nous devons suivre Jésus, d'accord? D'un voile à un autre voile, jusque derrière le voile du lieu très saint. Et expérimenter chaque étape, d'accord, au quotidien. Okay? Car nous vivons aujourd'hui une époque spéciale, d'accord? Et à l'époque de l'apôtre Paul, Jésus-Christ n'était pas encore dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, d'accord? Jésus-Christ était dans le lieu saint, d'accord? Le jugement n'avait pas encore commencé, puisque devant Félix, il a prêché le jugement à venir. Mais à partir de 1844, le jugement est venu. Et donc, par conséquent, tout comme Paul, lorsque les gens posent la question, mais que faut-il que je fasse pour être sauvé? Et mes amis, si vous vous posez la question ce matin,
Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Voilà la réponse que Dieu vous apporte. D'accord? Et sous cette réponse-là, mes amis, vous pouvez, ok, avoir la démarche qu'a eue le geôlier, d'accord, à son époque, mais la voir maintenant, dans le contexte dans lequel nous sommes, ok, avec un Jésus qui, qui accomplit une œuvre bien particulière, d'accord. Vous, voulez-vous être sauvé, mes amis? Est-ce que vous voulez être sauvé? Si la réponse est oui, alors je vous invite à marcher avec Jésus dans le sanctuaire et à le suivre à chaque étape, d'accord? Et que notre marche ne soit pas un pas en avant, deux pas en arrière, mais que notre marche soit d'un pas décidé et que nous avancions et que nous nous rapprochions toujours plus près de Dieu jusqu'à ce que le Seigneur revienne nous chercher. Que Dieu nous bénisse. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.